souvent les révolutions émergent pour de mauvaises raisons. Ceux qui ont fait avancer les choses, dans le domaine des bibliothèques en particulier, ou du texte et des livres, au départ, dans les années fin 80, début 90, avaient l'idée en réalité de conforter la culture du livre, de l'améliorer, de la mener plus loin. Ils avaient en partie raison, loin de moi l'idée de dire que les livres sont terminés, encore une fois. Mais cette façon de faire consistait à passer à côté, à mon avis, de la véritable révolution. Parce que la vraie révolution numérique, bon, je vais essayer d'aller vite, là, parce que je vais redire ce que je viens de dire, au fond, c'est ce que j'appelle, ce qu'on peut appeler la néotextualité polymorphe, c'est-à-dire néotextualité hypertexte, c'est des choses évidentes aujourd'hui. Polymorphe, pourquoi? Parce que une image, c'est un texte. Une image numérisée de façon vectorielle, c'est-à-dire manipulable dans son grain le plus fin, c'est du texte. Et tout est texte, une fois numérisé. Donc, néotextualité polymorphe, ouverte, mais ouverte sur le monde, pas ouverte simplement aux collections d'une bibliothèque. Et dynamique. Dynamique, pourquoi? Parce que par l'usage même de cette textualité nouvelle, eh bien, on la transforme sans cesse.